Mes enfants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la Mishnah, une des Mishnayot, comme chaque semaine de la lecture que nous avons fait ce Shabbat. Et c'était le troisième pérec des Pirkei Avot. Rabbi Akiva Omer, Sehog vekalut rosh mar ginit adam la erva. Masoret seag la Torah, Maasot seag la Osher, Nedarim, seag la Perishut, seag la Horma Shidika. Ce qui signifie la chose suivante. Écoutez bien. La raillerie, sehok, ça veut dire les amusements, la rigolade. Que ça, ils ont traduit ici la raillerie, ainsi que la désinvolture, qu'on veut traduire tout simplement la légèreté, la frivolité, conduisent à la débauche, c'est-à-dire aux mauvaises mœurs. La tradition constitue un rempart autour de la Torah. C'est-à-dire un rempart, c'est quoi un rempart? C'est ce qui vient protéger. Donc, la tradition, quand on respecte la tradition, eh bien, ce respect de la tradition constitue un rempart autour de la Torah. Ensuite, le prélèvement des dîmes, ce qu'on appelle ma'aslot en hébreu, est un rempart pour accéder à la richesse, toujours un rempart de protection. C'est très important. Seyak, c'est pas une séparation, c'est un rempart. Vous comprenez la différence en français entre les deux? Une séparation, c'est pour soit distinguer, soit opposer. Tandis qu'un rempart, c'est vraiment fait pour protéger. Ensuite, les vœux sont un rempart pour atteindre l'abstinence, c'est-à-dire le fait de se retenir, de se contenir. Et enfin, le rempart à la sagesse, c'est le fait de se taire, de garder le silence. C'est étrange, toutes ces définitions. On va essayer peut-être de les développer si vous voulez bien. Rabbi Akiva nous dit d'abord, c'est Hog vekaudrosh. Les amusements, la raillerie, ainsi que la légèreté conduisent l'homme à Airva. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Airva? Nous avons récité hier la paracha de Haremot Kedoshim. Dans Haremot, nous avons appris quelles étaient toutes les différentes formes de relations humaines interdites. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont été créés par Dieu pour que chacun et chacune exerce une fonction indispensable à l'équilibre du monde. Vous voyez, il y a des gens qui se soucient toujours de l'équilibre de la nature, de l'équilibre de la planète, de l'équilibre des astres et des étoiles, de l'équilibre des animaux. Mais malheureusement, ces gens qui font tant de zèle, qui ont tant de zèle pour l'équilibre de tout ce qui leur est extérieur, malheureusement, n'affichent pas autant de zèle pour l'équilibre dans le monde des humains. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris une chose, ces personnes-là, que pour arriver à veiller à ce que l'être humain soit équilibré, il faut d'abord qu'il apprenne à combattre son propre ennemi intérieur qu'on appelle le fameux mauvais penchant. En termes religieux, on appelle ça le mauvais penchant. Mais en vérité, c'est quoi? Dès le moment où Dieu nous a donné la liberté de choisir et la liberté de conscience, cette liberté, il ne nous l'a pas donnée pour qu'on l'utilise à mauvais escient et qu'on fasse mal, mais uniquement pour que l'on fasse bien. Vous comprenez? Alors Dieu nous donne des coups de main à travers les enseignements de la Torah et notamment à travers les Pirkei Avot. Les conseils de sagesse qui nous sont transmis par nos sages dans les Pirkei Avot ont été transmis à Moïse et à tout le peuple d'Israël en même temps que le reste de la Torah. Vous comprenez cela? C'est ce qu'on dira à la fin des Pirkei Avot. Et donc Rabbi Akiva, il nous met en garde. Il met en garde qui? Il met en garde ceux qui croient que la vie, c'est un long fleuve tranquille où la seule chose qui compte, c'est de s'éclater, de s'amuser. Je me souviens, quand on était en colo, petit, il y avait un rave qui disait que le mot amuser, en français, peut se comprendre par user son âme. Amuser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que amuser, c'est ça, c'est user son âme. À l'inverse, ceux qui ont été grandis à la lumière de la Torah savent que c'est le contraire. S'amuser, ça peut être quelque chose de tout à fait sain. Comment on s'amuse de manière saine? C'est même lorsqu'il y a de la joie, même lorsqu'il y a un sourire, même lorsqu'il y a de l'humour, eh bien, on n'utilise pas, on n'instrumentalise pas cette joie ou cet humour pour se laisser aller à de vils instincts, à des bassesses qui font que l'homme oublie qu'il a été fait à l'image de Dieu et qui se comporte finalement parfois comme un animal et des fois pire qu'un animal. Et c'est pour ça qu'on dit attention, attention. Quelqu'un qui pense à rigoler tout le temps
La seule chose qui compte, c'est rigoler. Alors c'est quelqu'un qui risque de manquer de sérieux. Ça ne veut pas dire que les humoristes ne sont pas capables de sérieux. Il y a des humoristes qui font preuve d'un humour vraiment fin, intelligent, subtil. Le seul problème, c'est que plus vous grandirez, plus vous vous rendrez compte que la plupart des gens, quand ils veulent faire rire les autres, ils le font souvent au détriment, soit de ceux qui ont des problèmes, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes d'identité, soit ils le font au détriment de la morale. Et bien ici, Rabbi Akiva, il nous dit quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas que l'amusement soit au détriment de la morale. Il ne faut pas qu'il soit au détriment de l'identité. Parce que s'il est fait au détriment de la morale ou de l'identité, eh bien cela conduit l'être humain à ses plus vils instincts. Et c'est ça le sens de ce que dit Rabbi Akiva, que les amusements excessifs et la désinvolture, la légèreté, conduisent à la débauche, c'est-à-dire à un homme qui perd son âme divine et il finit par se comporter parfois plus mal que l'animal. Ensuite, on nous dit que la tradition, toujours Rabbi Akiva, la tradition constitue un rempart autour de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire un rempart autour de la Torah? C'est un rempart de protection. Comme on est dans une génération qui est une génération où beaucoup de choses s'éclaircissent, beaucoup de choses s'éclairent, mais malheureusement d'autres choses sont encore dans une zone d'ombre et de lumière, c'est comme disent nos sages à la fin des temps. Vous avez des gens, malheureusement, dans le langage populaire, croient que les traditionalistes, ce sont des gens qui seraient moins religieux, qui seraient moins respectueux de la loi. En fait, ceux qui donnent cette définition, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont été en rupture avec la tradition à un moment ou à un autre au cours de l'existence. Le mot Masoret, c'est le mot le plus noble de toute la Torah. Un mot qui est beaucoup plus noble que, par exemple, orthodoxe ou religieux. Parce que les mots orthodoxes ou religieux ne sont pas des mots juifs. Ce ne sont pas des mots qui sont empruntés à la Torah. Ce sont des mots qui ont été, évidemment, adaptés, qui expriment des choses positives, évidemment. Mais, malheureusement, en même temps qu'ils apportent quelque chose de positif, ils amènent de l'idéologie, une connotation négative qui est de l'idéologie. C'est-à-dire la volonté de s'emparer d'un pouvoir pour imposer son contenu. Alors, c'est pas ça la Torah. La Torah, hein, ce qui est un rempart de protection autour de la Torah, c'est pas la dictature, c'est pas non plus l'idéologie, c'est la massoret. La massoret, qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'imsor, c'est-à-dire livrer. C'est également la Messirut Nefesh, c'est le dévouement. Quand, au début des Pirkei Avot, nous avions commencé par Moshe Kibel Torah Misinaï, qu'est-ce qu'on dit après? Sarah Yoshua. Moïse reçut la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Josué et ainsi de suite, de maître à élève et de père en fils, pendant toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Vous avez remarqué que là-bas, le terme utilisé, c'est Sarah. Sarah, c'est la même racine que le mot Masoret. Nous voyons bien ici que le mot Masoret, c'est le mot le plus cachère, le plus original, le plus vertueux concernant la transmission des valeurs authentiques de la Torah. Et si nous étions dans une génération idéale, sur le plan de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, alors on arriverait à l'évidence sur laquelle le mot le plus cachère, c'est justement le mot traditionnaliste. Malheureusement, c'est plus le cas, parce que certains ont fait de la Torah une idéologie, notamment dans le monde occidental, où souvent tout est idéologique. La Torah nous ramène ici, au nom de la Rabbi Akiva, qui est d'une dimension au-dessus de la mêlée de tous les Chachamim. Eh bien, la Rabbi Akiva nous dit, attention, la tradition, la Masoret, c'est ça qui constitue le véritable rempart autour de la Torah. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont ce que j'appelle des nouveaux riches, là, des nouveaux religieux. Ils veulent donner des leçons de Torah au monde entier, alors qu'ils ont été, à un moment donné, en rupture avec la tradition, soit eux-mêmes, soit leurs parents, soit leurs grands-parents. Et ils viennent prétendre être plus cohérents dans la transmission de la Torah que d'autres. C'est peut-être, à part le fait que c'est un manque d'humilité, c'est surtout un manque de conscience. Ils sont de bonne foi, ils le souhaitent, mais c'est un manque de conscience. Lorsqu'une Torah, elle a été vécue et transmise depuis des siècles sans interruption, elle est beaucoup plus crédible. Même si, bien sûr, dans chaque génération, il faut
évidemment la réétudier à son tour et la transmettre à son tour. Mais quand il y a eu une rupture de la transmission, malheureusement, cela laisse des traces et des conséquences visibles. C'est pourquoi on nous dit ici que la tradition constitue un rempart de protection autour de la Torah. La tradition, c'est le fait de respecter tout ce que l'on a reçu de nos aïeux, de nos maîtres et de nos parents, et ce qu'ils ont de meilleur. Et ce que nous, on doit faire de génération en génération, c'est garder ce qu'il y a de meilleur de nos anciens et apprendre comment développer et comment devenir chaque jour meilleur que la veille. Ensuite, on nous dit que le prélèvement des dîmes, vous savez qu'est-ce que c'est les dîmes? Le ma'asel, ça vient du mot asel qui signifie le chiffre 10. La Torah, à plusieurs reprises, a recommandé celui qui a des biens d'en donner le 10e, qu'il s'agisse du 10e de l'argent, ce qu'on appelle ma'asal ksafim, ou alors qu'il s'agisse de la dîme des animaux, ma'asal behema, ou alors la dîme des récoltes. D'accord? Certains disent même, parmi les kabbalistes, la dîme symbolique des jours de vie dans l'année. C'est pour ça qu'il y a symboliquement 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, qui sont 10 jours où là aussi on donne le meilleur de soi-même. L'idée que l'on donne le meilleur de soi-même, écoutez bien mes enfants, c'est une idée très fortement juive, une idée de générosité. Cette même générosité qui nous a été jalousée par des générations de gens qui traitaient les juifs de radins. Il n'y a pas plus généreux qu'un juif. Sauf que la générosité d'un juif, d'après la Torah, elle s'apprend pour le bien, pas pour le mal. Il ne s'agit pas de donner pour donner de manière effrénée. Quand on donne de manière effrénée, ça donne la faute du veau d'or. Où là, l'argent et l'or qui avaient été recueillis, c'était pour la faute du veau d'or. À l'inverse, quand on donne pour le bien, c'est lorsqu'on donne pour le Mishkan, pour le sanctuaire. Vous voyez mes enfants? C'est la raison pour laquelle on nous dit que les Maaslot, quand on a la capacité de conserver le 10e de ses gains et de donner ce 10e à ceux qui en ont besoin et à ceux que la Torah nous a ordonné de donner, c'est comme cela qu'on devient soi-même quelqu'un de bien. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un de généreux pour les bonnes causes. Il ne faut pas donner, pour se satisfaire de donner. Il faut donner parce qu'en donnant, on devient meilleur parce qu'on a donné comme il faut et à qui il faut. Et pour savoir si on a donné comme il faut à qui il faut savoir ce que la Torah nous transmet et ce que les sages nous enseignent. C'est pourquoi on nous dit ici que le prélèvement des dîmes, tel que institué par la Torah et par nos sages, c'est un rempart pour accéder à la richesse. Si Dieu voit que chacun d'entre nous faisons de nos personnes un des distributeurs des biens de ce monde, alors du même coup, Dieu est satisfait de cela. Et puisque, en vous donnant plus, vous-même, vous allez donner un 10e qui sera plus important, donc chaque année, Dieu va vous donner encore plus, et encore plus, et encore plus, parce que justement, vous vous montrez digne de ce que Dieu vous fait confiance en vous donnant la bracha. Vous comprenez? Donc l'argent, pour nous, c'est pas un tabou. L'argent, c'est tout à fait quelque chose de légitime, quelque chose de positif, dès qu'il est utilisé pour faire le bien. Enfin, les vœux sont un rempart pour atteindre l'abstinence. Qu'est-ce que ça veut dire faire un vœu? D'un côté, on voit que les sages n'encouragent pas les gens à faire des vœux en raison de ce qu'ils risquent de profaner leurs paroles et de ne pas tenir leurs vœux. Mais de l'autre côté, celui qui s'arme de courage et qui s'arme d'intelligence et de pudeur et de piété, lorsqu'il va faire un vœu, il ne va pas prendre ça à la légère. Il va respecter ce qu'il sort de sa bouche, ainsi qu'il est dit, bon ça c'est Fader Hatishmor, si tu as ce qui sort de ta bouche, tu dois le respecter et l'accomplir. Et dès lors, pour celui-là, pour cette personne qui est capable de respecter un vœu, alors il le fait. C'est pour ça que dans certaines synagogues, il y a ce qu'on appelle la vente des mitzvot, qui consiste à inciter les membres de la communauté à faire preuve de générosité pour le bien, pour les mitzvot, pour le bien des œuvres de la communauté, pour toutes ces œuvres caritatives qui sont là pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, que ce soit les institutions ou les personnes. Enfin, le rempart à la sagesse, c'est le fait de se taire. Ça, c'est plus étrange.
Comment, qu'est-ce que... Il est dit d'ailleurs dans un autre enseignement des Pirkei Avot qu'on a vu, le Matzad la Gouvto Vela Shetika, je n'ai rien trouvé, disait ce sage, de meilleur pour la personne que le silence. Ça rejoint un petit peu l'idée que le rempart à la sagesse, le rempart de protection pour la sagesse, c'est le fait de se taire. Vous savez pourquoi le fait de se taire, c'est un rempart de protection pour la sagesse? Parce que quand on se tait, quand on s'habitue à se taire, déjà, on n'empêche pas ses oreilles d'écouter. Il est dit dans un enseignement connu, fondé sur un verset des proverbes du roi Salomon, Shlomo HaMelech, Kol hashomea oznav, Messir oznav mishemo haTorah, tefilato to'eva, gam tefilato to'eva. Celui qui empêche ses oreilles d'écouter la Torah, eh bien, sa prière, cette prière qui est adressée à Dieu, elle est pour Dieu une abomination. C'est-à-dire, Dieu, il n'a pas envie d'entendre la prière de quelqu'un qui n'écoute pas la Torah. À quoi ressemble la chose? Imagine quelqu'un qui va à la synagogue, qui va dans un lieu de prière. Et pendant la prière, au lieu de prier, au lieu de se concentrer sur sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec le voisin, ou elle parle avec la voisine. Il fait autre chose. Il rêvasse. Après, la personne, quand elle est en situation difficile, elle va prier Dieu. Et Dieu lui dit, comment? Quand moi je te parle, tu ne m'écoutes pas. Et tu voudrais que je t'écoute quand toi tu me parles. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il faut apprendre à tous les enfants et aussi les adultes qui se comportent comme des enfants. Ils veulent toujours qu'on les écoute, qu'on tienne compte de leur avis. Mais malheureusement, ils ne sont pas toujours respectueux lorsqu'on s'adresse à eux. Alors ça, on doit l'apprendre justement de la différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et la prière. Dans les deux cas, il s'agit de Avoda. Avoda, c'est-à-dire un culte divin. Il y a simplement Avoda Sheba Lev et Avoda Sheba Sechel. Le culte divin par le cœur et le culte divin par l'intellect. Le culte divin par le cœur, c'est la prière. Le culte divin par l'intellect, c'est l'étude de la Torah. Qu'est-ce qui est plus important? Écouter Dieu ou que Dieu nous écoute? Qu'est-ce qui est plus important selon vous? C'est quand c'est Dieu qui nous écoute ou quand c'est nous qui écoutons Dieu? En réalité, on a besoin des deux. Parce que si Dieu n'écoutait pas nos prières, en fin de compte, on ne pourrait pas devenir meilleur et plus grand et on ne pourrait pas être entendu. Et puis on ne pourrait pas lui montrer à quel point il compte à nos yeux. Mais à l'inverse, si on ne fait que parler à Dieu, mais qu'on n'écoute rien de ce que lui nous dit dans la Torah, alors là, à quoi ressemble la chose? À un couple, un homme et une femme. Imaginez que dans un couple, il n'y a que l'homme qui parle et la femme qui dit rien, elle écoute tout sans réagir. Bon, ça c'était surtout vrai de siècle dernier, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est qu'il y a des femmes qui parlent sans arrêt et l'homme, il n'en place pas une. Mais en vérité, ni ce qui se passait au siècle dernier, ni ce qui se passe dans ce siècle ne sont normales. Un couple normal, c'est un couple où, à tour de rôle, l'un parle et l'autre écoute. Et dans les deux sens, mais pas en même temps. Parce que s'ils parlent en même temps, il n'y a personne qui écoute l'autre. Vous comprenez? Donc, c'est exactement la relation avec Dieu. C'est comme un homme et une femme. Quand Dieu nous parle, il faut écouter. Et quand nous lui parlons, évidemment qu'il entend dans la mesure où nous sommes capables, nous, d'écouter. C'est bien clair? C'est pour ça que le rempart de la sagesse est le fait de se taire. Je termine là-dessus. En fait, il ne s'agit pas de se taire au point d'être timide et de ne rien dire. On a déjà vu par ailleurs que l'homme Baïchan l'amène, celui qui est trop timide, eh ben, il ne peut pas étudier parce qu'il n'ose même pas te poser de questions. Donc c'est bien d'oser s'exprimer, mais il faut juste attendre le moment pour cela, le moment qui sied, le moment qui convient et la manière de le faire. Et dès lors, cela permet une communication, cela permet de parler et d'être entendu. Et quand les enfants sont éduqués de la sorte dans une famille, et quand les familles tout entières sont éduquées de la sorte à l'intérieur d'un peuple, et quand dans chacun des peuples, eh bien les enfants sont éduqués de la sorte, eux et leurs parents, pour les générations d'après, alors ça change tout simplement l'humanité. Une humanité où chacun peut cohabiter, peut parler l'un avec l'autre.
Et si ça n'est pas ainsi, alors aussi longtemps que malheureusement, il n'y a pas possibilité de communiquer de manière respectueuse, alors c'est là où interviennent malheureusement les guerres. La guerre, elle n'intervient que lorsqu'à un moment, il y a un des deux qui décide que, quoi que l'on dise, il n'en fait qu'à sa tête. Et il veut imposer sa dictature par la force. Et le malheur, c'est lorsque le dictateur qui a imposé par la force, c'est lui que l'on défend, et que celui qui se défend, c'est lui que l'on accable. Ça, c'est le monde à l'envers. La Torah, elle est pour remettre les choses à l'endroit, et c'est ce que vous devez apprendre, évidemment, au Talmud Torah. Bonne semaine, les enfants.